Le Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance est une association togolaise engagée socialement pour contribuer au développement durable du pays. Mission de l'épanouissement des populations à travers une meilleure implication des jeunes et des femmes dans la promotion de la paix et la gouvernance. Cette mission est abordée par deux programmes principaux, à savoir le programme d'accompagnement à la construction de la paix et le programme d'accompagnement à la décentralisation et à la gouvernance locale inclusive. Avec un sentiment de joie, hein, même avec débordement de joie et avec enthousiasme, dès que nous avons eu la nouvelle, nous nous sommes sentis vraiment reconfortés dans notre action de développement. Parce que les handicapés, les vulnérables, c'est une tranche de la société que généralement, dans les zones rurales, nous négligeons ou plutôt nous banalisons même. On est parfois même on va leur traiter de sorciers ou de personnes que Dieu a punies parce qu'ils sont comme ça. Non. En réalité, les malformations congénitales ou même les malformations issues des accidents de tout genre, ce n'est pas volontairement que quelqu'un l'a eu. Donc, le fait que ce projet arrive, ça nous permettra de mettre en valeur ces personnes handicapées. Elles sont handicapées physiquement, elles peuvent être même visuelles ou auditives, mais ce qu'elles ont comme possibilité, ce que Dieu leur a donné, dépasse parfois ce que les hommes qui se disent valides sont capables de faire. Donc ils ont en eux des possibilités énormes. Le fait de les mettre en valeur et de les permettre d'exprimer ce qu'ils sont, ce sera une merveille pour tout le monde. C'est une fierté pour nous que ce projet prenne forme chez nous et pour qu'on mette en valeur toutes ces personnes-là que nous avons pour l'habitude de banaliser. C'est dans cette optique que le C2PG a fait le lancement de ses activités à travers le projet PASS LIDAO. Entendu, projet d'accompagnement à l'autonomisation socio-économique des mères d'enfants handicapés et femmes handicapées du club LIDAO dans la commune de Bassar 4 regroupant les cantons de Sanda Kagbanda et Sanda Afou. Ce matin, nous avons procédé au lancement du projet d'accompagnement à l'autonomisation socio-économique des femmes handicapées et mères d'enfants handicapés dans la commune de Bassar 4. C'est un projet qui travaille à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, notamment un groupe de femmes dénommé Club des mères enfants handicapés et de femmes handicapées LIDAO. Nous avons pu lancer ce projet grâce à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à travers le fonds La Francophonie avec elle, qui a subventionné le projet pour 2 ans. Et essentiellement, il s'agira de mettre en place une usine semi-artisanale de fabrication de craies scolaires et former les dames bénéficiaires directes à la maîtrise de la fabrication et à la commercialisation de la craie scolaire pour permettre l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autres actions dans le cadre de ce projet sont essentiellement la sensibilisation et la formation des groupes sociaux et culturels de base, notamment le conseil municipal, les groupes d'épargne et de crédit, les comités de développement à la base. Il y aura aussi l'animation des émissions radiophoniques pour renforcer la communication autour du handicap, le développement inclusif, pour permettre tout le monde de pouvoir participer à ce projet. C'est dans la grande salle de réunion de la mairie de la commune de Bassar 4 a eu lieu la cérémonie du lancement officiel des activités du projet PASS LIDAO le 26 janvier 2024 en présence du maire de la commune de Bassar 4, M. Rouzou Toy, et la chef du projet, Mme Chantal Sansabi, présidente du Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance C2PG et les habitants de la dite commune.
Après la cérémonie du lancement des activités fut suivie la pose de la première pierre pour la construction du centre semi-artisanal qui va abriter les formations de la craie scolaire dans le projet Pasilitao en faveur des femmes. Une fois construction achevée, c'est le début des différentes formations au sein de ce centre semi-artisanal de Sanda-Kabanda. Je me nomme Folik Boudard. Je suis le chargé de suivi du projet Pasilitao. Et donc, je suis là ce matin pour l'ouverture de la formation du projet. Et cette formation est une formation pratique de la fabrication de craies à l'intention des femmes du club Lidao. Donc, le projet est initié en faveur de ce club par le C2PG que nous représentons ici. Donc, l'essence de la formation, c'est d'initier les femmes afin que cette dernière, étant personne handicapée et mère d'enfants handicapés, puisse de manière valable contribuer à l'autonomisation de cette catégorie sociale. Et vous savez que dans nos communautés, généralement, les personnes handicapées, les mères d'enfants handicapés sont vraiment marginalisées et c'est des difficultés que cette catégorie sociale éprouve pour subvenir à ses besoins. Donc, ayant constaté tout ça là, et comme partout au Togo d'ailleurs, donc l'association a pensé quand même essayer de rehausser quand même le niveau de ces personnes, de contribuer au développement local inclusif. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du développement durable, vous savez très bien qu'on ne peut pas se passer d'une couche sociale. Et c'est dans cette optique que le C2P a initié ce projet. Et je crois que le projet a commencé depuis. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'élément essentiel du projet, puisque les femmes vont fabriquer de la craie scolaire qu'elles vont vendre. Et ça va leur permettre quand même d'avoir de petits bénéfices. Et après cela, on va essayer de mettre en place des groupes d'épargne de crédit au sein de ces femmes-là. Comme ça, ça va leur permettre de faire des épargnes et d'avoir de consistance pour, au-delà de cette activité de fabrication de craie, continuer d'autres activités, puisque la craie ne sera pas fabriquée tout au long de l'année scolaire. Donc, c'est des périodes, donc c'est dans cette optique-là que le CDPG a essayé quand même de travailler avec la francophonie, avec elle, et l'organisation de la francophonie, que nous remercions vivement ici pour tout ce qui est en train d'être fait à l'intention des femmes. Je crois qu'il y a une spécificité aussi ici, c'est que le formateur, celui-là qui est appelé à permettre aux femmes de fabriquer la craie, est une personne handicapée visuelle. C'est ça la spécificité, parce que nous disons, quand on parle de développement inclusif, il faudra comprendre que beaucoup de personnes sont des personnes handicapées, mais qui travaillent aussi, qui ont des choses, et ça veut dire qu'un travail de fond a été fait et continue d'être fait pour que tout le monde contribue au développement, à la marche de sa communauté vers son épanouissement socio-économique et culturel. Successivement, s'est tenue la formation des conseillers municipaux et les enseignants sur le thème genre et handicap en matière de développement inclusif et les AGR, entendu activités génératrices de revenus. Puis la formation des femmes du club Lidao sur les AGR et la fabrication des craies scolaires. Et aussi une formation à l'endroit des artisans, apprentis couturières, apprentis coiffeuses et des jeunes de la commune de Bassar 4. Profitant de la journée internationale des handicapés, célébrée chaque 3 décembre, une sensibilisation a été faite à l'endroit des groupes culturels, les comités d'épargne de crédit, les CVD, les jeunes, les CDQ, des animations radiophoniques autour du thème handicap et le développement inclusif. Le Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance, appuyé par son partenaire OIF, donne un atout majeur aux populations de la commune de Bassar 4 de se prendre en charge afin de subvenir à leurs propres besoins. Il faut noter qu'un plaidoyer est fait à l'endroit des établissements scolaires pour la vente des craies scolaires fabriquées localement pour encourager la consommation locale.